Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast qui vous donne les clés pour jongler avec légèreté entre toutes les facettes de votre vie. Je suis Ruth Manou, coach de vie et future psychologue. Je suis aussi 2 fois maman, passionnée de musique et de pop culture. Et chaque semaine, je m'inspire de tout ça pour vous aider à retrouver votre voix intérieure, loin des injonctions et des chemins balisés. Pourquoi ? Pour que vous puissiez jongler avec fluidité entre toutes les facettes de votre vie. Je vous donne rendez-vous tous les vendredis pour un nouvel épisode. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'épisode d'aujourd'hui est particulièrement pour vous si vous avez des difficultés à laisser briller votre diamant intérieur et à le partager pleinement et librement avec le monde. Vous savez, cette petite pépite qui vous rend unique dans votre vie personnelle ou professionnelle, dans vos projets créatifs ou d'entreprise, et sur laquelle vous mettez une petite cloche. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment on augmente le volume et la brillance de ce diamant intérieur. Vous êtes prêtes ? C'est parti. Alors je vais commencer en vous faisant une petite confession musicale. Je suis une grande fan de l'excellent Burna Boy. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne le connaîtraient pas, c'est un chanteur et compositeur nigérian. Certaines de ses chansons résonnent et vibrent vraiment très très fort en moi. C'est un peu comme si c'était la musique que j'attendais depuis des années sans le savoir. Pour moi, ce ne sont pas juste des chansons, mais des rythmes qui viennent de loin et qui parlent à la moindre de mes cellules. Bref, j'aime tellement sa musique que si je me calmais pas un peu, j'en parlerais vraiment à tout le monde autour de moi, tout le temps. Mais bon, comme je n'ai pas vraiment envie de parler du même sujet en boucle à mes proches, parce que vraiment je pourrais si je me réfrénais pas un minimum, ce que je fais c'est que je garde cette pépite pour moi, ou plutôt ma passion absolue pour cette pépite pour moi. Et en plus, je ne sais pas si les gens à qui j'en parlerais comprendraient ou apprécieraient autant que moi. Je l'écoute souvent en voiture, et deuxième confession, j'ai parfois des petites impulsions comme ça, où j'augmente la musique à fond et je baisse mes vitres, histoire de faire profiter de la musique de ma vie à un maximum de gens. Mais attention, c'est là où ça devient marrant, je ne le fais que quand je suis sûre que personne ne pourra m'entendre. Par exemple, quand je roule dans une rue vide ou sur une voie rapide. Mais dès que je me rapproche d'endroits un peu plus fréquentés, soit je remonte les vitres, soit je baisse la musique. En gros, je suis convaincue d'avoir cette pépite entre les doigts. Une musique qui résonne au plus profond de moi, qui a le pouvoir de me faire changer d'état émotionnel en quelques secondes, que je trouve merveilleuse, mais que je n'ose pas partager avec les autres, alors même que je suis convaincue de sa valeur. Et puis un jour, je me suis surprise à faire ça, à vite mettre une cloche sur ma pépite pour ne pas déranger, pour ne pas en faire trop, pour ne pas risquer que ça ne plaise pas, ou pire qu'elle soit attaquée. Et puis j'ai pensé à notre communauté des jongleuses, vous auditrices et moi, et je me suis demandé si ce n'était pas quelque chose qu'on faisait sans s'en rendre compte et pour des choses autrement plus importantes, pour des choses qui nous tiennent vraiment à cœur, des choses dont on est convaincu qu'elles pourraient changer le monde, transformer des vies, ou tout simplement des choses qui reflètent notre être profond. Pour certaines, ça peut être le projet d'une vie, un désir brûlant ou un appel très fort vers un projet passion. Mais sur le chemin, il y a cette fameuse peur du jugement des autres, la peur du qu'en dira-t-on, la peur d'être ridicule, la peur d'être incomprise ou pire, rejetée. Pour d'autres, ça peut être l'envie d'exprimer qui on est, d'exprimer un désaccord ou tout simplement sa façon de penser. Et là, sur notre chemin, on va voir se dresser devant nous la peur de s'affirmer ou encore une fois d'être rejetée ou incomprise. Alors, comment on dépasse cette peur pour partager au monde la brillance de notre diamant brut ? Pour moi, le secret se trouve dans le point de vue qu'on choisit de cultiver et d'adopter. On peut effectivement choisir de céder à la peur du jugement et de cacher notre diamant. C'est confortable, c'est rassurant et on est préservé. Ou alors on peut choisir de cultiver cette pépite et de passer tellement de temps à la polir, à observer sa beauté, qu'on n'a pas le choix que de la montrer à d'autres. Ça ne veut pas dire que la peur disparaît, ça veut simplement dire qu'on est connecté à une autre force, suffisamment puissante pour que la peur ne nous empêche pas d'agir. Alors vous allez me dire que je suis obsédée, mais je vais reprendre l'exemple de Burna Boy. Pour une fois que je peux en parler librement, je ne vais pas me gêner.
Je pense qu'une autre chose qui fait que j'aime tant l'écouter, au-delà de sa musique elle-même, c'est l'authenticité qui se dégage de lui, de sa musique, mais aussi de ses interviews. Quand on le regarde dans ses interviews, on sent qu'il est pleinement lui-même. Il essaie pas de rentrer dans des cases ou d'adopter des codes qui ne sont pas les siens. Il salue le public dans sa langue, même s'il est invité sur un plateau américain ou britannique. On sent qu'il est plutôt introverti, mais ça ne l'empêche pas d'être là et de dégager quelque chose de très fort et de magnétique. Et ce qui se dégage de cette façon d'être au monde, c'est une authenticité pure et radicale. Il fait juste son truc. Sa musique véhicule quelque chose de tellement puissant qu'il attire les grands noms des scènes musicales du monde entier. Pour moi, il incarne la liberté d'être pleinement soi et surtout de partager cette expression de soi de manière pleine, entière et radicale. Alors, comment on applique ça à nous, ici et maintenant ? Vous avez deviné juste, il est venu le temps de l'écriture et du passage à l'action. Alors je vous propose un exercice en 2 parties. La première partie de l'exercice va consister à explorer pour trouver votre pépite. Donc voici quelques questions pour vous accompagner dans cette exploration. La première question, c'est quel est le domaine de votre vie où vous sentez que vous étouffez un désir brûlant de vous exprimer ? Est-ce que c'est dans votre vie professionnelle, votre vie de famille, votre vie sociale, votre vie créative ? La deuxième question, c'est quelle forme pourrait prendre cette expression de vous ? Est-ce que c'est une façon de vous affirmer, d'exprimer une opinion que vous réfrénez depuis toujours ? Ou alors est-ce que c'est plutôt un projet créatif, un projet d'entreprise ? Voilà, l'idée c'est de définir la forme que pourrait prendre cette expression de vous. La troisième question, c'est qu'est-ce que vous avez envie de partager avec les autres qui serait l'expression la plus pure de vous-même et qui aurait le pouvoir, peut-être, de transformer leur vie ou leur façon de voir le monde ? Ça, c'était pour la première étape. La deuxième étape va consister à partager fièrement votre pépite, votre diamant brut avec le monde. Vous pouvez commencer par partager ce que vous aurez découvert avec au moins une personne proche en qui vous avez toute confiance. Et voyez ce qui se passe. Ce que ça vous provoque. Est-ce que vous avez envie d'en parler à toujours plus de monde ou au contraire, est-ce que vous avez envie de remettre la cloche ? Et c'est là que la deuxième étape de l'exploration peut commencer, ou plutôt la troisième étape de l'exploration peut commencer, parce que c'est le moment où vous allez pouvoir creuser un peu plus profond pour comprendre ce qui se joue pour vous. Est-ce que vous avez trouvé votre pépite ? Est-ce que vous ne la trouvez pas encore vraiment ? Est-ce que vous l'avez trouvée et que vous n'osez pas la montrer ? C'est là que ça devient vraiment hyper intéressant. Si cet épisode vous parle et que vous avez envie d'être accompagné dans cette exploration, n'hésitez pas à réserver votre appel découverte gratuit. Pour ça, il vous suffit de cliquer dans les notes de l'épisode. Et si vous ne faites pas encore partie du cercle privé de la newsletter, il n'est pas trop tard, le lien est aussi dans les notes de l'épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.